Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le dernier maquillage de ma série Halloween avec ce démon. J'en fais un tous les ans. J'ai toujours envie de faire un démon rouge donc je le fais à chaque fois. Et aujourd'hui c'est celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment du mal à parler parce que c'est collé. Mais ça va encore, j'arrive à prononcer les mots. Donc ça passe, c'est juste que je peux pas trop bouger. Et du coup au final, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente avec Casper, j'ai fait que 14 vidéos et j'en suis désolée. Déjà celle-ci va sortir normalement le 1er ou 2 novembre. Je suis déjà en retard sur le planning. Alors voilà, je suis désolée. Sur 15 maquillages que je voulais faire j'en ai fait 20. Donc c'est quand même pas mal. Et bien sûr vous avez des tutos exclusifs sur Instagram qui ne sont pas sur YouTube pour certains maquillages bonus sur Instagram. Voilà, je sais pas si c'était très clair mais voilà. Il y a des maquillages sur YouTube et Instagram plus les tutos. Voilà. Et aussi pendant cette intro je veux vous parler des lentilles qui viennent aussi de chez Aesvo. Donc voici leur compte si vous voulez aller voir, et avec le code qui s'affiche à l'écran Fred20 vous avez moins 20% sur le site pour vos lentilles si ça vous tente, parce qu'elles sont vraiment très bien. Mais voilà, j'espère que ce dernier maquillage va vous plaire, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve en novembre et en décembre pour d'autres séries. Et du coup je vais arrêter de parler et c'est parti pour le tuto. Pour commencer, je viens prendre mon latex liquide que je viens mettre tout autour de ma bouche en fait à l'aide d'un coton-tige. Donc lésignez pas sur le latex, il faut en mettre pas mal quand même. Ensuite, je viens prendre du ruban adhésif, vous savez, médical, le scotch et tout pour coller en fait les compresses, etc. que j'ai coupé en lamelles et que je viens mettre du coup sur le haut de mes lèvres et en dessous de mes lèvres. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais vous voyez ce que je veux dire à l'écran pour avoir en fait des traits par-dessus ma bouche. Donc je laisse un petit creux à l'intérieur, c'est pour que la blessure par la suite ressorte plus. Ensuite je viens reprendre du latex et je colle en fait les extrémités du scotch pour que ça tienne bien et pour faire en même temps les raccords. Ensuite je viens rajouter du coton pour qu'il y ait un peu de volume à ma bouche. Je trouvais que c'était trop plat, donc j'ai préféré rajouter un petit peu de coton donc tout autour de ma bouche là où il y a du latex. Ensuite je reprends mon latex et j'en mets par-dessus tout le coton, donc tout autour de ma bouche encore une fois. Donc mettez la dose, n'hésitez pas pour que ça tienne bien, pour pas que ça se décolle durant le maquillage. Et en même temps, je fais mes raccords. Ensuite, j'attends que ça sèche, mais je vais m'aider d'un séchoir à froid pour que ça aille beaucoup plus vite. Et ensuite, quand c'est sec, je vais commencer le teint. Donc je viens prendre cette couleur rouge que je viens mettre sur tout mon visage et dans mon cou. Et je commence à estomper ça à l'éponge. Comme là, vous pouvez le voir, ça faisait un teint un peu rose et j'aimais pas trop. Du coup, je suis venue prendre un crème color de chez NYX qui est bien rouge cette fois. Et je repasse par-dessus tout ce que j'ai fait au pinceau. Et vous voyez que le rouge est beaucoup plus intense et je préfère. Et du coup, comme je vous l'ai dit, avec ce pinceau, j'en mets sur tout mon visage et dans mon cou. Et après, j'estompe ça à l'éponge pour que le teint soit bien lisse. Ensuite, je viens prendre mes fards à l'eau. Donc, je prends ces deux rouges que je mélange ensemble pour faire ma bouche. Je ne l'ai pas fait au fard gras parce qu'en fait, le fard gras, ça ne va pas aller dans les petits plis en fait. Parce qu'avec le latex, il y a des petits plis. Donc, je préfère utiliser du fard à l'eau. Et comme ça, c'est bien net, bien recouvert de rouge. Du coup, je fais tout le contour de ma bouche et ensuite, je viens faire les petits rubans adhésifs parce que ça fait partie de ma peau en fait. Donc, je les colore en rouge également. Ensuite, je viens reprendre du fard gras blanc pour faire mes zones de lumière. En fait, c'est comme si j'utilisais de l'anti-cerne, mais cette fois blanc. Donc, j'en mets sous mes cernes, mon front, mon nez et mon menton. Puis, j'étale ça à l'éponge. Ensuite, je viens prendre du fard gras noir pour venir faire mon contouring et du coup, je vais creuser mes joues. Donc, je commence à tracer la forme et ensuite, je viens estomper petit à petit pour que ça crée le creux justement, pour qu'il y ait un effet de profondeur. Et ensuite, je viens tracer les lignes de mon contouring habituel, donc au niveau de ma mâchoire et de mon front. Puis, à la suite, j'estompe. Ensuite, je viens prendre du fard à l'eau. Je trouve ça plus simple avec du fard à l'eau que du fard gras. Je viens remplir tous mes trous au niveau de ma bouche pour avoir un effet de profondeur, un effet de creux encore une fois. Donc, j'en mets vraiment partout dans mes trous. Je sais que j'aurais dû faire cette étape avant de faire la blessure, mais j'y ai pas pensé. Du coup, au cas où, pensez à mettre le noir avant de faire votre latex, etc. Ça sera plus simple. Mais moi, du coup, je procède de cette façon. Ensuite, bien sûr, après tout ça, il faut venir poudrer parce que le fard gras, ça boit beaucoup. Donc, j'en mets la blinde. Puis ensuite, j'enlève le surplus avec mon gros pinceau. Ensuite, ici, je viens prendre ces deux fards que je vais mélanger ensemble pour réintensifier mon teint parce qu'à cause de la poudre, il est devenu un peu fade. Donc, je repasse par-dessus tout mon rouge. Ensuite, je viens prendre ce noir de la Bright Matte de chez Beauty Bay et cette fois, je réintensifie mon creux de joue, mon contouring, etc. Là, c'est vraiment pour redonner un petit peu de vie à mon démon qui est un petit peu fade à cause de la poudre.
Ensuite, on va passer aux yeux et je viens prendre du fard gras noir en guise de base et j'en mets vraiment partout sur ma paupière et je l'estompe un petit peu au doigt. Je pense également à faire mon ras de cils en noir, donc je dépose la matière et ensuite je viens estomper tout ça avec un petit pinceau. Ensuite, je viens reprendre le noir de la Bright Matte de chez Beauty Bay que je viens déposer sur toute ma paupière et à mon ras de cils. Donc pour le moment, on tapote juste pour pas qu'il y ait trop de chute et ensuite je viens estomper petit à petit pour avoir un effet fumé, un beau smoky. Donc prenez votre temps pour cette étape, c'est vraiment important. Ensuite, on continue avec les sourcils, donc je reprends du fard gras noir et un pinceau biseauté et je commence à tracer mon sourcil. Donc je fais des petits arrachés, des petits poils parce que je veux des sourcils assez épais et fournis. Ensuite ici, je reprends un petit peu de fard noir et je fais un mini contouring de nez. Ensuite, je viens prendre ce crayon noir qui vient de chez Kiko pour faire mes muqueuses parce qu'il ne faut vraiment pas de démarcation avec un smoky, sinon ça fait vraiment pas joli. Ici, je viens poser mes faux cils et ensuite on attaque la texture en fait de la peau de mon démon. Je vais faire un peu comme mon buste. Donc je prends ce spray à cheveux normalement et je fais plein de petits crapotis sur mon visage. Ensuite, je continue avec du blanc. Donc cette fois, j'ai pris du fard à l'eau et beaucoup d'eau et je fais des petits crapotis blancs partout. Et on continue avec le noir. Je fais la même chose, donc des petits crapotis partout et je le fais bien autour de ma bouche aussi, comme ça on voit pas les démarcations. C'est une petite technique, c'est grave cool. Ensuite, on va passer au faux sang, donc je viens prendre le coagulant de chez Mehron et un liquide qui vient d'un magasin de déguisement. Donc je commence avec le coagulant que je viens mettre à l'intérieur de ma bouche, donc au niveau des trous que j'ai fait en noir tout à l'heure. Donc j'en mets vraiment dans chaque trou et j'en mets quand même pas mal. Pour encore une fois avoir un petit effet de profondeur et comme si c'était rempli de sang. Je déborde un petit peu tout autour aussi pour que ça ait l'air plus réaliste. Et ensuite, on va passer au faux sang liquide. Donc, je remets sur les trous, mais par contre, je l'étale un peu plus autour de ma bouche. Comme vous pouvez le voir, je m'aide même d'une brosse à dents pour faire tous les contours, etc. Mais si vous avez une éponge à barbe, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, j'en mets vraiment partout au niveau de mon nez, de mes joues, même de mon cou. Et pour la fin, j'ai détaché mes cheveux, j'ai mis mes cornes et j'ai mis également mes lentilles rouges qui viennent de chez Icevo, comme je vous l'ai dit au début. Et voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Personnellement, je suis trop contente du résultat. En plus, j'ai tenté une nouvelle chose, enfin pour moi, c'est vu beaucoup de fois, mais j'avais jamais tenté ce genre de bouche. Et sur le démon, je trouve ça grave cool. Enfin, j'aime bien parce que je voulais un peu un démon gore, etc. Donc, je suis grave contente. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté également des cornes. J'en ai pas mis là parce que je me suis dit, j'ai fait une bouche déjà gore, donc on va laisser des petites cornes comme ça. Donc, elles viennent d'un magasin de déguisement. Vous pouvez en trouver un peu partout et je vous mettrai de toute façon tout en description. En tout cas, j'espère que ce dernier maquillage de ma série Halloween vous a plu. De toute façon, comme je vous l'ai dit au début, on se retrouve avec d'autres séries maquillage durant le mois de novembre et le mois de décembre, mais je vous en dis pas plus. D'ailleurs, dites-moi votre maquillage préféré de ma série, j'aimerais bien savoir en commentaire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et vous avez ce hashtag sur Instagram si vous reproduisez mes looks ou vous vous en inspirez, je viendrai voir vos œuvres. Du coup, je vais vous laisser là et je vous dis un grand merci d'avoir suivi ma série Halloween, ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai vu que beaucoup étaient contents des looks, etc. Donc franchement, ça me fait chaud au cœur et merci beaucoup à vous de votre soutien, de vos commentaires, de vos likes, de tout. Ça me fait vraiment super plaisir. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo et du coup, bye bye.